Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques expressions et vocabulaires qui sont utiles pour notre vie quotidienne, alors restez attentifs. Viens par ici, mon fils. Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, papa? Regarde, c'est le mouton que j'ai acheté pour l'Aïd al-Adha. Il est beau, n'est-ce pas? Oh oui, il est magnifique. Comment tu l'as choisi? J'ai passé un peu de temps à chercher le mouton idéal. Je voulais qu'il soit en bonne santé et de bonne taille. Celui-ci était parfait. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr, mais sois doux. Les animaux peuvent se sentir un peu stressés dans un nouvel environnement. D'accord. Pourquoi on achète un mouton pour l'Aïd al-Adha, papa? C'est une tradition qui remonte à l'histoire du prophète Ibrahim, qui a montré sa foi et son obéissance à Dieu en acceptant de sacrifier son fils Ismaël. Mais Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. C'est pour commémorer cet acte de foi et de dévouement. Oh, je vois. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le mouton maintenant? Le jour de l'Aïd, nous ferons le sacrifice rituel. Une partie de la viande sera pour nous, une autre partie pour notre famille élargie, et une partie sera donnée aux personnes dans le besoin. C'est bien de partager avec ceux qui n'ont pas assez. Est-ce que je pourrais aider, moi aussi? Bien sûr, tu pourras m'aider à préparer la viande et à distribuer les parts. C'est important que tu apprennes ces valeurs de partage et de générosité. D'accord, papa. Je veux aider et apprendre. Merci de m'expliquer tout ça. Avec plaisir, mon fils. C'est important de comprendre nos traditions et de les vivre pleinement. Maintenant, allons préparer le reste pour la fête. Oui, allons-y. Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un mouton pour l'Aïd al-Adha. Vous pouvez me dire combien coûte celui-là? Bonjour. Bien sûr, ce mouton est à 350 €. Il est en très bonne santé et a été bien nourri. 350 €? Ça me semble un peu cher. Est-ce que vous pouvez faire un meilleur prix? Je comprends, mais les prix ont augmenté cette année en raison des coûts de l'alimentation et des soins vétérinaires. C'est un prix juste pour un mouton de cette qualité. Je comprends, mais j'ai un budget limité. Est-ce que vous pourriez baisser le prix à 300 €? 300 €, c'est vraiment en dessous de ce que je peux accepter. Cependant, je peux faire un effort et vous proposer 330 €. Qu'en pensez-vous? 330 €, c'est toujours un peu au-dessus de mon budget. Et si je payais en espèces tout de suite, est-ce que vous pourriez descendre à 320 €? Payer en espèces immédiatement est toujours appréciable. Bon, d'accord pour 320 €. Mais c'est bien parce que c'est vous et que c'est l'Aïd al-Adha. C'est un très bon prix pour un mouton de cette taille et qualité. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je vais prendre celui-là alors. Est-ce que vous pouvez m'aider à le charger dans ma voiture? Bien sûr, je vais vous aider. Et félicitations pour votre achat, vous avez fait un bon choix. Joyeux Aïd al-Adha. Merci. Joyeux Aïd al-Adha à vous aussi. Salut. Tu as prévu quelque chose de spécial pour l'Aïd al-Adha cette année? Oui, en fait, ma famille et moi allons faire le sacrifice traditionnel. On a acheté un mouton la semaine dernière. Et toi? Oui, pareil. On va le faire chez mes grands-parents. C'est toujours un moment de rassemblement familial. Vous le faites où, vous? On va le faire chez mes parents. C'est toujours eux qui organisent ça. Ils ont plus de place, et puis, c'est une sorte de tradition maintenant. Tu sais si toute ta famille pourra être présente cette année? Malheureusement, mon frère ne pourra pas venir, il est à l'étranger pour son travail, mais le reste de la famille sera là. C'est vrai que c'est toujours un moment important pour se retrouver. Vous avez prévu d'inviter des amis aussi? Oui, quelques amis proches viendront pour partager le repas. C'est toujours sympa de mélanger famille et amis. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment se passe l'organisation du sacrifice chez vous? Moi, je trouve toujours que c'est assez complexe à gérer. Oui, c'est un peu le chaos organisé, haha. Mon oncle s'occupe de tout coordonner. On essaie de faire ça le plus tôt possible le matin pour avoir le temps de tout préparer pour le repas de midi. Et puis, on partage aussi une partie de la viande avec les voisins et ceux qui en ont besoin. C'est une belle tradition, je trouve. Ça me fait penser à l'importance du partage
et de la solidarité dans notre culture. Tu as déjà préparé des plats spécifiques pour l'occasion? Pas encore, mais je vais aider ma mère à préparer les tagines et les brochettes. On fait toujours un festin. Et toi, qu'est-ce que vous allez cuisiner? On va faire un peu de tout. Couscous, méchoui, et bien sûr des pâtisseries pour finir en beauté. Ma sœur est une experte en baklava, donc j'ai hâte d'y goûter. Ah, j'adore le baklava. Ça me donne envie d'en faire aussi. En tout cas, j'espère que vous passerez une excellente fête. C'est vraiment un moment privilégié pour se reconnecter avec nos racines et nos proches. Oui, je suis d'accord. Je te souhaite un très bon Eid al-Adha aussi. Que ce soit une journée remplie de bonheur et de bons souvenirs. Merci, à toi aussi. Profite bien avec ta famille et tes amis. Salut! Tu as passé un bon Eid al-Adha cette année? Salut! Oui, c'était vraiment génial. J'adore l'ambiance pendant cette fête au Maroc. Et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Très bien aussi. J'ai retrouvé toute ma famille, et c'est toujours un moment de partage incroyable. On a commencé la journée par la prière, puis on a sacrifié un mouton comme le veut la tradition. Oui, chez nous aussi. C'est toujours impressionnant de voir comment tout le monde se réunit pour cet événement. Après le sacrifice, on a préparé des plats délicieux. Le tagine et les brochettes étaient vraiment savoureux cette année. Ah, les brochettes. Chez nous, c'est mon oncle qui est le maître du grill. Il a un talent pour les épices. Ensuite, on a partagé la viande avec les voisins et les plus démunis. C'est un aspect que j'apprécie particulièrement dans cette fête. Absolument. L'esprit de partage et de solidarité est très présent. Après le repas, on a pris le temps de rendre visite à des amis et des membres de la famille qu'on ne voit pas souvent. C'était l'occasion de rattraper le temps perdu. C'est vrai que c'est un moment privilégié pour se retrouver. J'aime aussi les traditions plus modernes, comme les enfants qui reçoivent des cadeaux ou de l'argent de poche. Mes petits cousins étaient ravis. Oui, c'est toujours un moment spécial pour eux. Et puis, les rues décorées, les marchés animés, ça donne une atmosphère unique à cette fête. On sent vraiment l'effervescence partout. Tout à fait. Et le soir, on a allumé un feu de camp dans le jardin et on a raconté des histoires en mangeant des pâtisseries marocaines. C'était un beau moment de convivialité. Ça devait être super. Nous avons fait une promenade dans la Médina pour voir les illuminations et profiter de l'ambiance festive. Il y avait des musiciens de rue et beaucoup de joie partout. Le Maroc sait vraiment comment célébrer l'Aïd al-Adha. C'est une période de l'année que j'attends toujours avec impatience. Bon, il faudra encore patienter une année pour revivre tout ça. Oui, mais ça en vaut la peine. En attendant, on peut savourer les souvenirs et se préparer pour la prochaine célébration. Continuons maintenant avec la traduction en arabe. Viens par ici, mon fils. Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, papa? Regarde, c'est le mouton que j'ai acheté pour l'Aïd al-Adha. Il est beau, n'est-ce pas? Oh oui, il est magnifique. Comment tu l'as choisi? J'ai passé un peu de temps à chercher le mouton idéal. Je voulais qu'il soit en bonne santé et de bonne taille. Celui-ci était parfait. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr, mais sois doux. Les animaux peuvent se sentir un peu stressés dans un nouvel environnement. D'accord. Pourquoi on achète un mouton pour l'Aïd al-Adha, papa? C'est une tradition qui remonte à l'histoire du prophète Ibrahim, qui a montré sa foi et son obéissance à Dieu en acceptant de sacrifier son fils Ismaël. Mais Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. C'est pour commémorer cet acte de foi et de dévouement. Oh, je vois. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le mouton maintenant? Le jour de l'Aïd, nous ferons le sacrifice rituel. Une partie de la viande sera pour nous, une autre partie pour notre famille élargie, et une partie sera donnée aux personnes dans le besoin. C'est bien de partager avec ceux qui n'ont pas assez. Est-ce que je pourrais aider, moi aussi? Bien sûr, tu pourras m'aider à préparer la viande et à distribuer les parts. C'est important que tu apprennes ces valeurs de partage et de générosité. D'accord, papa. Je veux aider et apprendre. Merci de m'expliquer tout ça. Avec plaisir, mon fils. C'est important de comprendre nos traditions et de les vivre pleinement. Maintenant, allons préparer le reste pour la fête.
Oui, allons-y. Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un mouton pour l'Aïd al-Adha. Vous pouvez me dire combien coûte celui-là? Bonjour. Bien sûr, ce mouton est à 350 €. Il est en très bonne santé et a été bien nourri. 350 €? Ça me semble un peu cher. Est-ce que vous pouvez faire un meilleur prix? Je comprends, mais les prix ont augmenté cette année en raison des coûts de l'alimentation et des soins vétérinaires. C'est un prix juste pour un mouton de cette qualité. Je comprends, mais j'ai un budget limité. Est-ce que vous pourriez baisser le prix à 300 €? 300 €, c'est vraiment en dessous de ce que je peux accepter. Cependant, je peux faire un effort et vous proposer 330 €. Qu'en pensez-vous? 330 €, c'est toujours un peu au-dessus de mon budget. Et si je payais en espèces tout de suite, est-ce que vous pourriez descendre à 320 €? Payer en espèces immédiatement est toujours appréciable. Bon, d'accord pour 320 €. Mais c'est bien parce que c'est vous et que c'est l'Aïd al-Adha. C'est un très bon prix pour un mouton de cette taille et qualité. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je vais prendre celui-là alors. Est-ce que vous pouvez m'aider à le charger dans ma voiture? Bien sûr, je vais vous aider. Et félicitations pour votre achat, vous avez fait un bon choix. Joyeux Aïd al-Adha. Merci. Joyeux Aïd al-Adha à vous aussi. Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un mouton pour l'Aïd al-Adha. Vous pouvez me dire combien coûte celui-là? Bonjour. Bien sûr, ce mouton est à 350 €. Il est en très bonne santé et a été bien nourri. 350 €? Ça me semble un peu cher. Est-ce que vous pouvez faire un meilleur prix? Je comprends, mais les prix ont augmenté cette année en raison des coûts de l'alimentation et des soins vétérinaires. C'est un prix juste pour un mouton de cette qualité. Je comprends, mais j'ai un budget limité. Est-ce que vous pourriez baisser le prix à 300 €? 300 €, c'est vraiment en dessous de ce que je peux accepter. Cependant, je peux faire un effort et vous proposer 330 €. Qu'en pensez-vous? 330 €, c'est toujours un peu au-dessus de mon budget. Et si je payais en espèces tout de suite, est-ce que vous pourriez descendre à 320 €? Payer en espèces immédiatement est toujours appréciable. Bon, d'accord pour 320 €. Mais c'est bien parce que c'est vous et que c'est l'Aïd al-Adha. C'est un très bon prix pour un mouton de cette taille et qualité. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je vais prendre celui-là alors. Est-ce que vous pouvez m'aider à le charger dans ma voiture? Bien sûr, je vais vous aider. Et félicitations pour votre achat, vous avez fait un bon choix. Joyeux Aïd al-Adha. Merci. Joyeux Aïd al-Adha à vous aussi. Salut. Tu as prévu quelque chose de spécial pour l'Aïd al-Adha cette année? Oui, en fait, ma famille et moi allons faire le sacrifice traditionnel. On a acheté un mouton la semaine dernière. Et toi? Oui, pareil. On va le faire chez mes grands-parents. C'est toujours un moment de rassemblement familial. Vous le faites où, vous? On va le faire chez mes parents. C'est toujours eux qui organisent ça. Ils ont plus de place, et puis, c'est une sorte de tradition maintenant. Tu sais si toute ta famille pourra être présente cette année? Malheureusement, mon frère ne pourra pas venir, il est à l'étranger pour son travail, mais le reste de la famille sera là. C'est vrai que c'est toujours un moment important pour se retrouver. Vous avez prévu d'inviter des amis aussi? Oui, quelques amis proches viendront pour partager le repas. C'est toujours sympa de mélanger famille et amis. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment se passe l'organisation du sacrifice chez vous? Moi, je trouve toujours que c'est assez complexe à gérer. Oui, c'est un peu le chaos organisé, haha. Mon oncle s'occupe de tout coordonner. On essaie de faire ça le plus tôt possible le matin pour avoir le temps de tout préparer pour le repas de midi. Et puis, on partage aussi une partie de la viande avec les voisins et ceux qui en ont besoin. C'est une belle tradition, je trouve. Ça me fait penser à l'importance du partage et de la solidarité dans notre culture. Tu as déjà préparé des plats spécifiques pour l'occasion? Pas encore, mais je vais aider ma mère à préparer les tagines et les brochettes. On fait toujours un festin. Et toi, qu'est-ce que vous allez cuisiner?
On va faire un peu de tout. Couscous, méchoui, et bien sûr des pâtisseries pour finir en beauté. Ma sœur est une experte en baklava, donc j'ai hâte d'y goûter. Ah, j'adore le baklava. Ça me donne envie d'en faire aussi. En tout cas, j'espère que vous passerez une excellente fête. C'est vraiment un moment privilégié pour se reconnecter avec nos racines et nos proches. Oui, je suis d'accord. Je te souhaite un très bon Eid al-Adha aussi. Que ce soit une journée remplie de bonheur et de bons souvenirs. Merci, à toi aussi. Profite bien avec ta famille et tes amis. Salut! Tu as passé un bon Eid al-Adha cette année? Salut! Oui, c'était vraiment génial. J'adore l'ambiance pendant cette fête au Maroc. Et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Très bien aussi. J'ai retrouvé toute ma famille, et c'est toujours un moment de partage incroyable. On a commencé la journée par la prière, puis on a sacrifié un mouton comme le veut la tradition. Oui, chez nous aussi. C'est toujours impressionnant de voir comment tout le monde se réunit pour cet événement. Après le sacrifice, on a préparé des plats délicieux. Le tagine et les brochettes étaient vraiment savoureux cette année. Ah, les brochettes. Chez nous, c'est mon oncle qui est le maître du grill. Il a un talent pour les épices. Ensuite, on a partagé la viande avec les voisins et les plus démunis. C'est un aspect que j'apprécie particulièrement dans cette fête. Absolument. L'esprit de partage et de solidarité est très présent. Après le repas, on a pris le temps de rendre visite à des amis et des membres de la famille qu'on ne voit pas souvent. C'était l'occasion de rattraper le temps perdu. C'est vrai que c'est un moment privilégié pour se retrouver. J'aime aussi les traditions plus modernes, comme les enfants qui reçoivent des cadeaux ou de l'argent de poche. Mes petits cousins étaient ravis. Oui, c'est toujours un moment spécial pour eux. Et puis, les rues décorées, les marchés animés, ça donne une atmosphère unique à cette fête. On sent vraiment l'effervescence partout. Tout à fait. Et le soir, on a allumé un feu de camp dans le jardin et on a raconté des histoires en mangeant des pâtisseries marocaines. C'était un beau moment de convivialité. Ça devait être super. Nous avons fait une promenade dans la Médina pour voir les illuminations et profiter de l'ambiance festive. Il y avait des musiciens de rue et beaucoup de joie partout. Le Maroc sait vraiment comment célébrer l'Aïd al-Adha. C'est une période de l'année que j'attends toujours avec impatience. Bon, il faudra encore patienter une année pour revivre tout ça. Oui, mais ça en vaut la peine. En attendant, on peut savourer les souvenirs et se préparer pour la prochaine célébration. Passons à l'action. Votre prochaine tâche est de lire la partie rouge. Qu'est-ce que c'est, papa? Oh oui, il est magnifique. Comment tu l'as choisi? Est-ce que je peux le toucher? D'accord. Pourquoi on achète un mouton pour l'Aïd al-Adha, papa? Oh, je vois. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le mouton maintenant? C'est bien de partager avec ceux qui n'ont pas assez. Est-ce que je pourrais aider, moi aussi? D'accord, papa. Je veux aider et apprendre. Merci de m'expliquer tout ça. Oui, allons-y. Bonjour. Bien sûr, ce mouton est à 350 €.
Il est en très bonne santé et a été bien nourri. Je comprends, mais les prix ont augmenté cette année en raison des coûts de l'alimentation et des soins vétérinaires. C'est un prix juste pour un mouton de cette qualité. 300 €, c'est vraiment en dessous de ce que je peux accepter. Cependant, je peux faire un effort et vous proposer 330 €. Qu'en pensez-vous? Payer en espèces immédiatement est toujours appréciable. Bon, d'accord pour 320 €. Mais c'est bien parce que c'est vous et que c'est l'Aïd al-Adha. C'est un très bon prix pour un mouton de cette taille et qualité. Bien sûr, je vais vous aider. Et félicitations pour votre achat, vous avez fait un bon choix. Joyeux Aïd al-Adha. Oui, en fait, ma famille et moi allons faire le sacrifice traditionnel. On a acheté un mouton la semaine dernière. Et toi? On va le faire chez mes parents. C'est toujours eux qui organisent ça. Ils ont plus de place, et puis, c'est une sorte de tradition maintenant. Tu sais si toute ta famille pourra être présente cette année? Oui, quelques amis proches viendront pour partager le repas. C'est toujours sympa de mélanger famille et amis. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment se passe l'organisation du sacrifice chez vous? Moi, je trouve toujours que c'est assez complexe à gérer. C'est une belle tradition, je trouve. Ça me fait penser à l'importance du partage et de la solidarité dans notre culture. Tu as déjà préparé des plats spécifiques pour l'occasion? On va faire un peu de tout. Couscous, méchoui, et bien sûr des pâtisseries pour finir en beauté. Ma sœur est une experte en baklava, donc j'ai hâte d'y goûter. Oui, je suis d'accord. Je te souhaite un très bon Aïd al-Adha aussi. Que ce soit une journée remplie de bonheur et de bons souvenirs. Bonjour. Bien sûr, ce mouton est à 350 €. Il est en très bonne santé et a été bien nourri. Je comprends, mais les prix ont augmenté cette année en raison des coûts de l'alimentation et des soins vétérinaires. C'est un prix juste pour un mouton de cette qualité. 300 €, c'est vraiment en dessous de ce que je peux accepter. Cependant, je peux faire un effort et vous proposer 330 €. Qu'en pensez-vous? Payer en espèces immédiatement est toujours appréciable. Bon, d'accord pour 320 €. Mais c'est bien parce que c'est vous et que c'est l'Aïd al-Adha.
C'est un très bon prix pour un mouton de cette taille et qualité. Bien sûr, je vais vous aider. Et félicitations pour votre achat, vous avez fait un bon choix. Joyeux Aïd al-Adha. Oui, en fait, ma famille et moi allons faire le sacrifice traditionnel. On a acheté un mouton la semaine dernière. Et toi? On va le faire chez mes parents. C'est toujours eux qui organisent ça. Ils ont plus de place, et puis, c'est une sorte de tradition maintenant. Tu sais si toute ta famille pourra être présente cette année? Oui, quelques amis proches viendront pour partager le repas. C'est toujours sympa de mélanger famille et amis. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment se passe l'organisation du sacrifice chez vous? Moi, je trouve toujours que c'est assez complexe à gérer. C'est une belle tradition, je trouve. Ça me fait penser à l'importance du partage et de la solidarité dans notre culture. Tu as déjà préparé des plats spécifiques pour l'occasion? On va faire un peu de tout. Couscous, méchoui, et bien sûr des pâtisseries pour finir en beauté. Ma sœur est une experte en baklava, donc j'ai hâte d'y goûter. Oui, je suis d'accord. Je te souhaite un très bon Aïd al-Adha aussi. Que ce soit une journée remplie de bonheur et de bons souvenirs. Salut! Oui, c'était vraiment génial. J'adore l'ambiance pendant cette fête au Maroc. Et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Oui, chez nous aussi. C'est toujours impressionnant de voir comment tout le monde se réunit pour cet événement. Après le sacrifice, on a préparé des plats délicieux. Le tagine et les brochettes étaient vraiment savoureux cette année. Absolument. L'esprit de partage et de solidarité est très présent. Après le repas, on a pris le temps de rendre visite à des amis et des membres de la famille qu'on ne voit pas souvent. C'était l'occasion de rattraper le temps perdu. Oui, c'est toujours un moment spécial pour eux. Et puis, les rues décorées, les marchés animés, ça donne une atmosphère unique à cette fête. On sent vraiment l'effervescence partout. Ça devait être super. Nous avons fait une promenade dans la Médina pour voir les illuminations et profiter de l'ambiance festive. Il y avait des musiciens de rue et beaucoup de joie partout.
Oui, mais ça en vaut la peine. En attendant, on peut savourer les souvenirs et se préparer pour la prochaine célébration.